Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Mon cher Gia, vous êtes en ligne en principe, hein, tout va bien? Oui, je suis là, tout va bien. Alors une petite intro pour vous, et puis après on y va. Allez, c'est parti pour l'intro. Radio Flamme. S'il est un festival qui génère de plus en plus de fidèles au cours du temps, c'est bien celui de Chauffé dans la Noirceur. Rendez-vous annuel des noctambules férus de bonne musique, avec à chaque fois une programmation toujours plus impressionnante. C'est d'ores et déjà un événement incontournable depuis déjà quelques années, avec toujours cette caractéristique omniprésente de pouvoir réaliser à chaque fois le tour de force d'adapter, de ramener la démesure à taille humaine. Vaste programme, comme aura dit le général. Focus aujourd'hui donc sur l'édition 2015, alors je crois que c'est la 23e, il va me confirmer, avec donc le sympathique Igia, un des responsables du festival. Monsieur Igia, bonjour. Bonjour. Alors c'est 23e, oui, c'est ça. 23e, c'est ça, hein? Ouais. Alors c'est vous l'artificier de ce feu d'artifice sonore, un des artificiers. Un des artificiers, parce qu'on compte jusqu'à 300 membres pendant l'édition estivale, quoi. Ah oui, quand même, c'est un événement d'importance, hein. On l'espère, ouais. Alors on va revenir sur l'origine de Chauffé dans la Noirceur. Alors ça vient d'où cette appellation bizarre, Chauffé dans la Noirceur? Référence au noctambule, on veut tout savoir. Ça vient d'artistes locaux, en fait, qui avaient des amis québécois. Et à la base, c'est une rencontre franco-québécoise. Et ils ont donc choisi une expression québécoise, Chauffé dans la Noirceur, qui veut dire conduire la nuit, grosso modo, et en sens dérivé, faire la fête. Tout simplement. Moi je crois que c'était mijoté, macéré, moi, comme un bon ragoût, moi. D'ailleurs j'ai trouvé vachement de métaphores là-dessus, mais bon. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Il y a pas mal de trucs à faire. Assez imagé sur lequel on s'est pas mal appuyé durant toutes ces années, quoi. Ouais, parce qu'après effectivement on décline le truc. Donc c'était un truc canadien des portes que je chauffais dans la Noirceur. Canadien, mais québécois plus précisément. Québec. Alors l'accent, je sais pas si je vais le trouver exactement. Ouais. Ah, mais je vais pas m'y tenter, hein. Donc une magnifique manifestation, enfin un symbole d'amitié entre les Normands et les Québécois, sympa. Exactement, mais c'est vrai que depuis, très vite, c'est devenu un festival de musique actuelle, tout simplement, quoi. Tout simplement de musique actuelle. Parce que les moyens empêchant la relation continue, quoi, on va dire. La relation continue, voilà. Alors, depuis combien de temps exactement les amateurs de bonne zik peuvent-ils compter sur cette manifestation majeure? Alors, 93, donc ça va faire 23 ans. 23 ans. Applaudissements. C'est vraiment un des vieux festivals de la région, un des premiers qui est pas né sous la vague des festivals, qui est né avant, en fait, la même année que les Vieilles Charrues, par exemple. Ah, d'accord. Et plus vieux que les papillons, je crois, il me semble. Hein. Ouais, plus vieux que les papillons, une dizaine d'années de plus que les papillons. Ah oui, donc là vraiment un truc de tradition, quand même, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, toujours... Ça fait patrimoine, on a coutume de dire. Et vous, ça fait longtemps que vous y êtes, vous, personnellement? 15 ans que je suis dans l'association. 15 ans, parce qu'il a une voix jeune, on dirait pas comme ça, mais il a déjà de la bouteille, le gars. Hein. Toujours concernant donc les origines de ce festival, on peut dire que c'est un peu notre Woodstock à nous, puisqu'il a lieu dans une charmante petite bourgade, c'est Montmartin-sur-Mer, je crois. Exactement, c'est un petit territoire, hein, puisque Montmartin fait 1500 habitants. Et bon, le lieu n'est pas pour rien, parce que dans les gènes du festival, il est prégnant, étant donné qu'on est sur un site assez exceptionnel. On est sur la plage de Montmartin-sur-Mer, juste derrière les dunes. Alors c'est ce que j'allais dire, à cause des... C'est vraiment... Je dis que c'est dans les gènes de l'association parce que, on va peut-être en reparler, mais c'est certainement ce qui a œuvré à ce que l'association soit sur cette thématique développement durable de manière très importante. Donc on est très en lien avec notre territoire, tout simplement. On n'est pas là par hasard, on fait un festival à taille humaine. Les contraintes de terrain nous l'imposent de toute façon, et si on reste là, c'est parce qu'on veut continuer à proposer un festival de taille humaine, quoi. Alors c'est pas à cause des plages sonores, c'est des vraies plages, d'accord. Qui deviennent des plages sonores, quoi. Bon, ça s'y dit, ça doit être sympa. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ça va être sympa, quoi, j'imagine. Le ciel bleu, les festivaliers en forme, dans les dunes. Exactement. On fait des rencontres, on écoute de la musique, hein, c'est le bonheur. C'est évidemment un lieu de rencontre, ça c'est certain. Ah bah oui, mais il faut le souligner aussi parce qu'on ne le dit jamais assez. C'est vrai qu'on est organisateur d'événementiel, mais on travaille vraiment dans le socio-culturel, hein, parce que c'est un lieu de rencontre à tous les points de vue, de manière internationale, évidemment entre artistes, mais intergénérationnelle, les publics se rencontrent, et comme on pratique vraiment les mélanges, les gens se confrontent à des choses aussi, des genres qu'ils n'écoutent pas habituellement,
parce qu'ils viennent pour autre chose, et puis ça permet vraiment de découvrir, donc c'est un lieu de rencontre à tous les niveaux, quoi. Super. Alors, vu l'ampleur de cet événement, j'imagine que l'organisation, on vient de le dire, nécessite pas mal de bras. Moi, j'ai répondu, 300 à peu près. Hein. Ouais. Donc vous êtes en haut de la pyramide un peu, non? On essaye d'être le plus horizontal possible, mais moi je suis le coordinateur de l'association, tout simplement. Et après, on a un CA qui est un conseil d'administration qui est très actif, on a jusqu'à 300 bénévoles. J'ai une collègue qui est chargée de communication. Et ça marche toute l'année, quoi. Un service civique qui nous épaule, et on a aussi, on embauche évidemment des intermittents pour tous les réglages techniques, bien sûr. Ouais, j'imagine, tiens, un petit appel, voilà, justement, si on a parmi vous des auditeurs là, qui sont un peu dans la partie, voilà, ils ont besoin de bras. Hein. Ouais, on a des bénévoles qui viennent de tout le département. Et ça marche j'imagine que c'est une dynamique qui s'étale sur toute l'année, quoi. C'est une dynamique qui s'étale sur toute l'année, d'autant plus qu'on a une activité à l'année. C'est vrai que on est vraiment heureux de ce côté-là, puisqu'on a sur chaque soirée, on a 50 bénévoles actifs. Quand je dis actifs, c'est peu dire. Donc, ce qui nous permet d'avoir une activité toute l'année. Et pourtant, professionnellement, on est assez peu, quoi. Vous êtes assez peu, voilà, ça génère quand même quelques emplois, mais pas tant que ça. On est 2 temps plein, voilà, tout simplement, quoi. Ah bah oui. Voilà, on fait un appel un petit peu au gouvernement, voilà, justement, pour remettre un petit peu de pépette dans le budget. Hein. Ça serait pas mal, ouais. Ça serait pas mal. Alors, donc évidemment, un festival qui grandit chaque année. Et sur combien de festivaliers tablez-vous en moyenne à peu près? Nous, on table sur aux alentours de 10 000 festivaliers, on va dire. On aimerait bien atteindre 10 000 festivaliers, on est plus aux alentours de 8 000. En progression chaque année, moi j'imagine. Ouais, on est plutôt en progression. On peut accueillir 3000 spectateurs payants par soir. Donc voilà, quoi. Vous multipliez par 3 et puis vous avez à peu près la jauge escomptée, quoi. On compte les jambes, on divise par 2, ouais, d'accord. Alors, on va parler maintenant évidemment du présent et des têtes d'affiche de cette année. On comprend aisément qu'il ne faut pas moins de 3 jours pour dérouler ce ruban de vie palpitante. Autrement dit, ce programme chargé en émotions, 15 œufs frais au kilo et pas une tomate pour les vedettes. Rappelez-nous, mon cher Igial, les dates de cette année alors. Les dates, c'est du 10 au 12 juillet. 10 au 12 juillet, donc oui, vous avez raison, vaut mieux arrêter avant le 14 juillet, sinon après ça sera la gabegie. Hein. Donc du 10 au 12 juillet, inscrivez ça dans vos tablettes, mes chers auditeurs, auditrices. Donc une année riche avec une pléiade d'artistes prestigieux. Alors j'ai cherché sur votre site, je n'ai pas vraiment trouvé qui serait là. Alors, donc vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez comme tête d'affiche vraiment C'est problématique si vous n'avez pas trouvé qui sera là. Donc sur le site internet est déjà annoncé la programmation. La programmation est visible ou pas? Alors c'est moi qui suis une bille. Musicale, qui s'étale donc sur les 3 jours de festival. 40 concerts sur 4 scènes, moi j'ai lu. Voilà, 40 concerts sur 3 scènes. On a une 4e scène qui n'est pas encore annoncée, qui est une scène, on va dire, itinérante, qui est notre scène développement durable, dont on parlera plus amplement, notamment lors d'une conférence au Cinéma Luxe à Caen, le 19 mai. Ah oui, d'accord. Qui représente toutes nos animations en journée qui sont gratuites. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Oui. Le programme n'est pas dévoilé. Sur la programmation musicale, donc nous misons sur, je l'ai dit, sur la diversité, mais aussi sur le caractère exclusif. Et c'est pour ça que nos têtes d'affiche, elles sont très peu vues ailleurs, et notre affiche en général. Alors on aura le plaisir d'accueillir un nouveau projet de Joey Star qui s'appelle Carabine Dundee. Oula. Il est accompagné des meilleurs DJ français des 10 dernières années. J'ai nommé Cut Killer et DJ Pone notamment, mais également Bagarre. Et ça sera la seule date dans la région, et on n'a pas encore toutes les dates. Il y aura quand même quelques dates en France, mais pas beaucoup. Ça fait un... Donc il y a vraiment un caractère exclusif. Par contre, il y a complètement un caractère exclusif sur le retour du groupe français Aaron. Donc là, c'est un événement unique cet été, puisque s'ils font 1 ou 2 dates avant l'été, il n'y aura qu'une date en France cet été. Ça sera à chauffer dans la noirceur, où ils vont lancer les prémices de leur nouvel album qui sortira à la rentrée. Ah, vous n'êtes pour peu fiers, là, j'imagine. On est vraiment très fiers, ouais, on peut le dire, puisque autant nous on a choisi le groupe, mais c'est également le groupe qui nous a choisi, puisqu'ils avaient vraiment la volonté de ne faire qu'une date pour simplement pré-annoncer la sortie d'album. Et en l'occurrence, ils nous ont choisis autant qu'on les a choisis, donc
C'est vraiment un gage de crédibilité pour notre événement et je vous avoue qu'on est fiers tout simplement. Ah, super. Nous serons également la seule date du groupe anglais breton, la seule date en France, Ah oui, oui. donc encore un caractère assez singulier. Il y aura également 2BFX, très peu vu également en France, Soko. Vous voyez qu'on navigue dans des univers assez différents. Après, on peut nommer beaucoup d'autres artistes. Du reggae, c'est une nouvelle figure montante de la scène reggae. Après, il y a plus de 40 artistes. Évidemment, on privilégie aussi allègrement notre scène régionale, puisqu'on aura pas moins de 13 groupes régionaux. 13 groupes régionaux, d'accord. Donc ça, Ouais. c'est aussi une marque de fabrique de l'association. Et on est content maintenant d'être relayé, parce qu'il y a une dizaine d'années, on était seul à faire ça, et maintenant, il y en a d'autres qui ont pris le pas, et la région s'exporte, tout simplement. Ah bah voilà, tout simplement. Oui, oui, oui. Mais c'est vous quand même qui donnez le là quelque part. Ah, c'est pas mal, hein. Contribuer, effectivement. Ah non, mais c'est sympa, puis c'est très éclectique, donc avec donc des durs à cuire comme Joe Star, qui sont paradoxalement les plus recherchés. Hein. Ouais. On va le manger cru. Hein. Vous n'avez pas peur avec Joey là, ça va pulser. Hein. Non, c'est quelqu'un Il doit être sympa, Didier. de stabiliser, je pense. Il a 46 ans et évidemment, ça reste une bête médiatique, donc forcément il attire et attise l'attention, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup de contenu artistiquement. Ah ouais, c'est un showman extraordinaire. Qui reste, quoi. C'est un showman extraordinaire, Didier Morville là. Exactement. Alors de manière plus générale, mon cher Igia, sur l'ensemble des éditions, alors là je vois que vous êtes fiers cette année. Une petite question comme ça, quel est l'artiste ou le groupe le plus dur qui a été le plus dur à décrocher? Donc vous êtes vraiment le plus fier, hein. Vous avez eu... Plus dur à décrocher, le groupe dont on est le plus fier, certainement. On est fiers vraiment de tous les artistes qui sont passés là, mais ça c'est facile à dire. Mais on est très fiers, par exemple, je vais nommer deux exemples. On est très fiers d'avoir programmé Public Enemy. Ah oui. On a eu un peu de chance, certainement. Mais Public Enemy, je pense que non seulement c'est un pan de l'histoire de la musique, C'est des fondateurs, oui, tout à fait. mais c'est également historiquement, c'est un groupe qui est marquant, ne serait-ce que de point de vue historique pour les valeurs qu'il véhicule, Ah bah tout à la fait. lutte black, qui n'est pas une mince affaire et qui rappelle que les minorités sont souvent mises en difficulté dans le monde dans lequel on vit. Tout à fait. Et donc c'est quelque chose qu'on défend nous à plein de titres. Donc Public Enemy, pour multiples raisons, c'était un événement vraiment énormissime pour nous. Mais je prendrai l'exemple également de Samba de la Muerte, qui est un vrai groupe bijou de la région, qui a fait sa première date chez nous. Puis après, on les a suivis de près. Et l'année dernière, ils ont fait une création, et c'était Samba de la Muerte Extended. Et c'était un concert absolument magnifique. Ah, ça doit être sympa, oui. C'est deux types de fierté identiques, mais un qui nous vient du bout du monde et un qui est issu de chez nous. Et je pense que c'est la recette un peu du festival, avec vraiment être ancré sur son territoire, mais en même temps avoir une visée internationale. Encore une fois, cette année, on a des artistes qui viennent d'Australie, d'Angleterre, de Russie, de Mexico. C'est vraiment très très éclectique, ouais. De Suisse, de Jamaïque, bien sûr, de Bosnie, du Danemark, des États-Unis. Ah oui, quand même. Voilà. On a vraiment ces deux visages. Ah oui, et alors comment on fait justement tiens, une petite question pratique dans le détail. Comment vous les rabattez ces têtes d'affiche? J'imagine que c'est des coups de fil. Non. C'est des coups de fil, c'est sûr. C'est des rencontres, puisque... Des rencontres aussi, ouais. Par exemple, sur Aaron, on s'est déplacé, on a été les voir, on s'est rencontrés, on a discuté, il a fallu qu'on convainc. Mais convaincre les artistes et leurs producteurs, c'est pas que par la rencontre de cette année, c'est 23 ans d'existence. C'est 23 ans d'existence, si je veux dire, oui. C'est notre festival qui est reconnu comme spécifique, comme singulier, et avec tout en dégageant un gage de qualité. Et ce respect-là, c'est des dates que recherchent les artistes. Alors évidemment, nous on n'est pas des spots à 20-30 000 personnes, mais les artistes ne recherchent pas toujours ça. Notamment quand ils sont en amorce de tournée ou en sortie d'album, ils vont chercher des dates
qui correspondent d'un point de vue éthique, d'un point de vue qualitatif, mais pas sur des grosses jauges. Et là, à ce moment-là, on est là et on est identifié. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail préalable qui a été réalisé qui permet de rentrer plus facilement en contact avec les artistes. C'est vrai que les artistes, maintenant il ne faut pas se cacher, et c'est aussi, nous on va vers les artistes, mais c'est aussi beaucoup les artistes qui viennent vers nous. Ah d'accord, oui. Bon, j'avais préparé un petit jeu de mots débile. Voilà, il y a beaucoup de travail en amont pour amener Marcel. Voilà, c'était Marcel Amont. Voilà, ça c'est fait. C'est ça. On respecte en tout cas le travail de nos aînés. Moi, comme je vous disais, quand je suis arrivé, ça faisait pas loin de 10 ans que l'association existait déjà. Ils avaient vraiment des qualités de précurseurs, les créateurs de l'association, et en plus empreint de valeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on essaye vraiment de continuer à s'inscrire dans ce chemin-là, et je pense que cette cohérence dans le travail, c'est ça, voilà. Elle porte ses fruits. Plus qu'une cohérence, moi j'ai l'impression que c'est, vous allez d'ailleurs nous en parler, c'est la question d'après, c'est un esprit, voilà, j'ai l'impression, c'est vraiment un esprit, c'est la passion, quoi. C'est aussi, j'imagine que vous êtes très potes. Oui, il y a forcément pote, on peut dire pote, familial. Enfin, familial, voilà, plus. Il y a un côté très familial, même que ce soit avec, on parlait des bénévoles, mais des intermittents, il y a vraiment une notion de famille. Et puis, de famille. L'esprit, oui, alors on ne sait pas comment, c'est difficile des fois de dire des mots, mais l'esprit, on essaye d'être sur un esprit, on va dire, citoyen, vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose. Et proposer le plus intelligemment en fonction de nos valeurs. On est sur des valeurs, on va dire, éco-citoyennes, pour les catégoriser, et on essaye de proposer un univers cohérent, tout en emmenant vers la pairie, parce que l'objectif, on ne perd pas de vue que l'objectif, c'est que les gens soient transportés pendant 3 jours. Ah, c'est ça, ouais. Un univers qui les fasse quitter un petit peu leur quotidien, qui peut être peut-être un peu moribond parfois. Et donc c'est pour ça que derrière la plage, nous on dresse des chapiteaux de cirque et un peu de décoration et des concerts aussi très scéniques. C'est ce que j'allais vous dire, c'est multipôle, quoi. Pas des albums, mais vraiment des concerts, de manière à faire une fabrique de souvenirs forts, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, on vous concentrait ce qu'il y a de meilleur, donc multipôle. Et oui, alors vous l'avez évoqué en filigrane, mais je crois que vous faites pas mal de choses aussi en plus. Puisque vous faites de nombreuses animations gratuites, etc. Exactement. En journée, le site est ouvert. On a des animations gratuites qui s'étendent au-delà du festival, puisqu'on anime la plage, on anime même les alentours. On va sur Haute-Vic-sur-Mer, notamment. Et donc, on essaye de proposer autre chose que, évidemment, on proposait en grande partie, on a un festival de musique. Mais en journée, on peut retrouver du théâtre, de la danse, du graphe, de la jonglerie, du clown. On essaie vraiment de se diversifier, en plus des débats qui ont lieu sur le festival chaque année. Vous connaissez, tiens, à Brûle-Tourcoing, comme dirait l'autre qui habitait dans le Nord, à Brûle-Pourpoint, évidemment. Vous connaissez l'association Walk Art? Ça vous dit quelque chose, non? Walk Art? Ouais, Walk Art. Non. C'est des graffeurs qui sont par chez nous du côté de Cherbourg. Ils sont vraiment très sympas, ils font des trucs extra. Walk Art. Et je les verrais bien chez vous, quoi. On n'a jamais travaillé avec eux et ça serait un plaisir, donc on rentrera en relation. Ils sont complètement explosés, vraiment la créativité explose, en plus ils sont sympas, ils sont humbles. Moi je les verrais bien chez vous, tiens. Comme ça, voilà, c'était au passage. Voilà, une nouvelle connexion de fait. Vous tapez, si vous avez le temps, vous avez 2 minutes, vous tapez ça dans Google, Walkart. Et puis, on va trouver, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que je sais que vous êtes à la recherche du meilleur, alors je vous le donne. Merci beaucoup. Enfin, moi j'espère, parce que je n'ai pas les connaissances que vous avez justement en animation, etc. Je sais. Non mais c'est bon à prendre. Voilà, il note. Alors donc, est-ce que évidemment le Chaland va suivre, ça ne se pense pas, et donc beaucoup de festivaliers cette année, vous m'avez dit? On attend un peu plus de 8000 spectateurs. 8000, alors ça se passe comment? On peut réserver ou pas, non? On peut réserver, alors les informations sont déjà sur le site. Pour l'instant, les seules réservations possibles sont via le net. Via le net, d'accord. Les réseaux habituels, mais les billetteries papier seront en place d'ici d'ici 3 semaines, c'est 2 mois avant l'événement, où là du coup on a des billetteries papier dans les points de vente habituels, que ce soit à Place Média à Coutances, on a évidemment sur Montmartin-sur-Mer, et dans toutes les grandes villes du département.
Ben voilà, mon chirurgien, voilà, vous nous redonnez donc, vous l'avez fait. Alors pour avoir les coordonnées, j'imagine qu'on tape chauffer dans la noirceur et puis on aura tout à peu près. Chauffer dans la noirceur.org. .org, et là il y a tout sur le site, un site très bien fait avec une superbe affiche en plus, une affiche, c'est-à-dire il y a une mention spéciale sur l'affiche qui a été réalisée par, rappelez-moi, Tony Durand. C'est ça, Tony Durand, voilà. Maire de Cherbourg-Octeville qui fait partie de la famille pour y revenir. Voilà. Il fait partie de la famille, moi je te le dis. Eh bien voilà mon cher Hygiène, nous sommes arrivés à la fin de cette interview, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'était un plaisir, oui. Une petite conclusion pour vous m'écoutez, c'est pour vous. À force de chauffer dans la noirceur, on pourrait penser que ça va sentir le réchauffer, mais pas du tout. En fait, à force de chauffer dans la noirceur, il y a de plus en plus de gratins, du beau monde, une belle brochette de vedette pas trop cuite. Chaque année, le chaudron mijote pendant 3 jours, à la différence près que l'on n'est pas obligé d'attendre la fin de la cuisson pour manger. On peut en effet déguster ce délicieux ragoût à toute heure par voie orale pendant les 3 jours. Rendez-vous donc les 10, 11 et 12 juillet 2015 pour chauffer dans la noirceur et se repaître de ces 40 concerts sur 4 scènes. Donc merci à vous mon cher Igia. Très beau travail, j'en ai l'eau à la bouche. Il en a l'eau à la bouche. Comme on dit par chez nous, on vous dit le mot de Cambronne. Merci à vous et puis j'incite tous les auditeurs évidemment et Trice à y aller. À bientôt. Merci Igia. Au revoir. Au revoir. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com